Bonsoir les amis, Bonsoir. Bonsoir. bienvenue. Bienvenue dans le stream de la team Faire Mieux. Coucou à toute la team, à Martin, à Noémie et Hérisson. Et oui, la Ségotte est là, est revenue. C'était notre marraine de la toute première émission. On est content de te retrouver, Ségolène. Ségolène Amiot, députée de la 3e circonscription de Loire-Atlantique. Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'accueil. Je profite juste de ce petit moment avant qu'on puisse rentrer dans le sujet, avant qu'on discute avec Christophe aussi. Juste pour dire, je ne sais pas si vous avez suivi, mais à Nantes aujourd'hui, dans un lycée de toutes aides, il vient d'y avoir une attaque au couteau. Nos pensées vont vraiment Aux voilà, aux familles, familles, aux victimes, victimes. au personnel enseignant, qui voilà, et toute la lumière sur cette affaire doit être. Exactement. Et puis du coup, effectivement, aussi avec tous les jeunes qui, viennent, de perdre une amie ou qui ont assisté à ce qui s'est passé. J'espère qu'il y aura, tout l'accompagnement, notamment psychologique, pour tous les personnels, tous les élèves. Et oui, dans ces conditions aussi, Christophe, dans notre Christophe Sauvé, donc président de l'AD, Pas président, secrétaire. secrétaire, excuse-moi. C'est toute la différence de l'AD, CGV. La DGVC J'ai 44, Association départementale des gens citoyens de Loire-Atlantique. Voilà. Et ce soir, du coup, très content de vous recevoir tous les deux puisqu'on a souhaité avoir une émission spéciale. Voilà, ce défi municipal de l'accueil des voyageurs. On dit voyageurs d'ailleurs. On dit voyageurs. On parle des gens du voyage, mais quand on s'adresse, aux voyageurs, on dit voyageurs. Voilà, et j'en profite pour dire que gens du voyage, c'est un terme administratif franco-français nous concernant. Ok. Et voyageurs, c'est déjà aussi. Voyageurs, alors, voyageurs, quand on parle des voyageurs, de qui on parle? Eh bien, on parle de différentes familles avec des coutumes et des traditions qui peuvent être très différentes dans l'histoire et la pérégrination des familles. Ok. Joli mot. Mais même voyageurs, en vrai, c'est là, on a un écho terrible dans la cuisine. Écoute, je profite pour le dire. Mais c'est non, ce thème-là, enfin voilà, ce mot-là aussi, un mode de vie qui est bien évidemment dans notre pays normalement, hein, la liberté, pas celle de l'autre, est tout à fait faisable. Et on compte 350 000 à peu près voyageurs en France. À peu près, oui. Alors, faire une boutade, c'est ceux qui acceptent de se faire recenser et pour tous ceux qui n'ont plus envie de dire aussi ce pays et cette société qui sont des gens du voyage pour pas être emmerdés Hmm. par, un environnement qui est très négatif pour. Très bien. Donc dans le chat, bien évidemment, vous êtes toutes et tous invités à poser des questions à nos invités, mais en préparant un petit peu, voilà, on fait en 3 parties. Le fait aussi, voilà, on se posait la question de l'accueil qui aujourd'hui ne tient pas toute sa promesse, à la fois localement et peut-être nationalement. Également aussi de voir avec vous qu'on appelle l'anticiganisme aujourd'hui dans un racisme français. Malheureusement, ordinaire. On va pouvoir déconstruire, je pense, très très bien avec vous deux. Et aussi tout le travail à faire, tourne pas la tête, sinon on t'entend plus. Donc je n'ai plus le droit de vous regarder, mais je vous regarde là. Peut-être plus. Et surtout aussi, tout ce travail-là à faire de mémoire qu'il y a et de prise de conscience aussi sur le phénomène. Et surtout sur l'histoire, voyageurs français, quand on la connaît un petit peu, on comprend ce que tu disais à l'instant, Christophe, par exemple, le fait qu'on ait des voyageurs, des voyageuses qui refusent d'être identifiés auprès de l'administration française, comme étant de la communauté des voyageurs.
parce que dans notre histoire récente, l'administration française, a participé, notamment à la Seconde Guerre mondiale, a participé à des rafles, de voyageurs, des Français, et pas que d'ailleurs, mais des voyageurs, des voyageuses qui ont été raflés, qui ont été déportés et qui ont été, internés, dans des camps et qui sont pour beaucoup, sont décédés dans des camps par l'administration française, pas par les nazis. Mmh. Heu, C'est des Français qui ont arrêté d'autres Français, qui ont interné des Français et il faut bien c'est pas les nazis. Si le camp d'internement de Moidon-la-Rivière était organisé par des Français qui ont arrêté des Français. Alors des Français qu'ils ont arrêtés soit par délation, soit sur des sur des stationnements, stations comme on connaît mmh. aujourd'hui, ou par exemple, je pense à la commune de Blain où il y avait un arrêté municipal déjà qui interdisait à tout nomade de déposer sa roulotte sur sa commune, sinon ils étaient immédiatement arrêtés, transférés au camp de Moidon-la-Rivière. Donc du coup, ça explique aussi pourquoi, il peut y avoir une défiance, de la part des voyageurs, aujourd'hui encore, parce qu'on a encore cette mémoire-là, en fait, pour les voyageurs, ce sont leurs grands-parents, qui sont concernés, donc c'est Vichy, on parle, ouais, de 300 personnes 3000 personnes, 3 000. pardon, Oui, dans 3000, 31 camps. c'est ça, ouais. Ouais, c'est. Bah, il y a... Et Même et et de d'autres une vie à 3000, endroits, il faut. ouais, Prendre le temps. et d'autres endroits, qu'aujourd'hui on continue de méconnaître, mais où on a entassé des familles de gens Mmh. du voyage, quoi. Mm. C'est quand on écoutait le témoignage de familles, avant ils ont été entassés, Mmh. avant d'être transférés, vers d'autres camps et même parfois, eh bien dispersés aussi, hein. On envoyait les hommes d'un côté et les femmes et les enfants de l'autre, détruire Des Détruire les familles, c'était quand même ça. Ou alors ici, dans l'histoire, on envoyait, les gens du voyage dans le camp de Choiseul. Hein, on d'ailleurs, on disait: «On envoie les indésirables». Voilà, on envoie les indésirables pour organiser aussi, eh ben, des combats à Choiseul. Moi, j'ai lu, des choses là-dessus où on envoyait des manouches, faire de la boxe parce que soi-disant qu'on est de très bons boxeurs, ce qui est vrai aujourd'hui, on a quelques champions de France, Mm. mais on les envoyait se battre avec des camarades communistes dans le camp de Choiseul. Voilà et les gendarmes français faisaient des paris, ils organisaient des paris. Ouais, donc Ouais, vous voyez? il y a effectivement et puis tu Mmh. l'as bien précisé, il y avait des enfants aussi Oui. qui étaient déportés, Mmh. qui étaient internés, À heu, Moidon-la-Rivière, les victimes, ce sont 8 enfants qui sont morts. Alors, il y a une autre page de cette histoire qui est un peu un flou, mais j'essaye de la creuser parce que je sais qu'il y a des enfants qui dont on a sorti les mamans qui étaient enceintes et qui sont allées, accoucher, dans un château à Issy où c'était, soi-disant le château des mères isolées, mais des mères, filles mères et cetera et ces mamans, elles revenaient sans leurs enfants et que ces enfants ont été placés dans d'autres familles. Donc ça reste encore assez flou, mais j'ai le souvenir aussi, que, une femme là qui est aujourd'hui, dans notre département, quand elle était petite fille, que tous les stéréotypes, elle était blonde. Une voyageuse blonde aux cheveux très bouclés, une petite Candy magnifique et une famille avait voulu l'adopter et donc elle nous a montré, son bras, elle s'est ébouillantée volontairement pour ne pas pour ne être pas être adoptée. adoptés. Ce sont Mm. des histoires dures, hein, en vrai, Ouais, Mmh. mais dont on méconnues. parle très très peu. Enfin, même quasiment aucune reconnaissance dans le manuel scolaire ou enfin, il n'y a Non, pas de monument. non. Alors là, moi, dans la rivière, on a commencé par mettre un écriteau dont d'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'il a déjà disparu. Super. On va Ok. poser la question: pourquoi il a été enlevé de là? Est-ce qu'il a été saccagé ou est-ce qu'on a décidé de l'enlever? Et on a réussi, au bout quasiment de 15 ans de combat, à faire mettre une stèle, Ok. voilà. Après, Qui est déjà en place. il est déjà en place, Ok. oui, voilà et on aimerait bien d'ailleurs cette stèle, tu l'as sur notre BD là, derrière, voilà qui rappelle, Alors, cette BD, je pourrais pas vous la mettre en lien en ligne. Mais du coup, elle est en cours de numérisation. Et cette stèle, attends, tu l'as.
À la fin, à la fin. voilà, tu vois? Ouais, Là, tu avec le vois? cheval. Avec le cheval qui, le cheval q évoque la liberté, de circuler, la liberté de voyager, Mmh. voilà et en dessous, on voit pas sur la première page, tu as la caravane et parce que c'était le débat avec les jeunes et les plus vieux. Les vieux ont été internés avec leurs roulottes et leurs Mmh. chevaux, qui Mmh. les chevaux ont été immédiatement confisqués, Ouais. voilà et on a mis quelques roulottes et on a entassé dans des granges, sans chauffage, les femmes et les enfants. C'est pour ça que les enfants sont décédés dans ce lieu. Aujourd'hui, ce qui est encore plus horrible, c'est que moi j'ai fait des recherches, j'ai réussi à découvrir dans les archives du diocèse que le curé de ce village à l'époque était un peu dans la résistance. Il se déplaçait, mais il faisait un cahier de bord et il enregistrait les décès des enfants. Mais on n'a pas retrouvé les sépultures des enfants. Dans le OK. cimetière de Moidon, ça reste un véritable mystère. Donc c'est dans notre culture de voyageurs, on aime bien savoir où Où reposent nos reposent propres défunts les pour défunts. Mmh. pouvoir, les visiter régulièrement. Ah oui, oui et du coup, ce week-end, dimanche d'ailleurs même, c'est la journée nationale de la déportation et il y a officielle à Moidon-la-Rivière. Oui, on y sera, on essaye de l'organiser, OK. tant bien que tant que mal. Alors, tout à l'heure, tu disais que cette histoire est très peu connue, mais tu peux carrément dire qu'elle est méconnue. Méconnu. Même les gens du village de Moidon, si on faisait, un peu une radio de rue là, eh Ils bien, ne les savent pas. gens ne savent pas. Et on voit bien que ça a du mal à imprégner, les murs, de la mairie de Moidon, parce que cette histoire s'est passée sur cette commune et on voit bien combien c'est difficile, pour quelles que soient les municipalités, de prendre, et de faire connaître, cette histoire et c'est très, très difficile et donc, là, on essaye d'organiser mais c'est vraiment difficile puisque les gens, hem ont pas envie de connaître ou ils veulent être indifférents à cette histoire et souvent, enfin, au tout début qu'on a amené avec Émilie Jouan qui a fait un super mémoire sur le camp d'internement, qui a reçu le prix Marcel Paul d'ailleurs. Moi, je la remercie parce que c'est grâce à elle aussi qu'on a été fouillé dans les écrits, dans les Mmh. archives, qu'on a pu faire connaître cette histoire. Eh bien, aujourd'hui, ben, ça reste, très difficile à faire connaître, vraiment très, très difficile et bon, cette BD, on voudrait la faire connaître dans les écoles, ben, on n'a toujours pas eu d'approche avec les écoles, quoi, par exemple, d'une Mmh. petite commune rurale. C'est compliqué là, je commence un petit peu sur Donc on a 2000 Châteaubriand. habitants et Mmh. sur cette école-là, Non, forcément. non, OK. il y a pas de lien. On veut pas raconter cette histoire. Mmh. C'est assez intriguant parce que, on a une grosse communauté de voyageurs dans le département, de Ah bah, oui, Loire-Atlantique, très grosse communauté, je crois que c'est la deuxième communauté de France, ouais. C'est enfin lié le à cette deuxième histoire département de France. d'internement Oui, d'ailleurs, hein. oui, parce que du coup, effectivement, Montreuil-Bellay, c'est à côté. les mouvements de voyageurs vont aussi justement sur les sépultures des défunts Mmh. et cetera et donc bah, parfois alors, faut bien entendre que les gens du voyage, ont un mode de vie nomade, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont constamment sur les routes. Il y a des périodes de l'année, notamment, le printemps, l'été, il y a plus de où il y a plus de déplacements, effectivement, avec des grands rendez-vous, Annuel. souvent religieux, Mmh. annuels. Mais l'hiver, l'hiver, on tourne à l'endroit où on se sent un petit peu chez soi, à l'endroit où on a nos anciens aussi, parce Mmh. que tout le monde peut plus a plus forcément, la santé pour voyager Mmh. non plus. Et puis, ce sont les endroits où on a grandi, hein, aussi et Mmh. donc les voyageurs entrent, Mais les heu voyageurs sont des habitants des communes de Loire-Atlantique, hein. c'est ça, Nous sommes, des gens de Loire-Atlantique. des On a Ligérois. un ancrage territorial et ça, les gens ont du mal à l'accepter et justement cette histoire et bien, on sent qu'elle ne peut pas avoir d'ancrage parce qu'on ne veut pas la faire Mmh connaître. mh. On fait tout ce qu'il faut pour pas faire connaître cet ancrage et donc cette histoire. Donc s'il y a des étudiants en histoire, qui nous écoutent, que ce soit, dans le live du présent ou, dans le stream du futur, franchement, intéressez-vous, à l'histoire de notre département,
aux différentes histoires des voyageurs et des communes, notamment, Moidon-la-Rivière, mais il y a pas que, Moidon. Il y a plein de choses hyper intéressantes à creuser et je pense qu'il y aura du répondant et des gens pour accompagner, de la recherche, peut-être même des fouilles archéologiques, ce serait, pas Mmh. déconnant. Et vraiment, Ou de on construire un musée, hein, parce que nous, ce ouais. qu'on souhaiterait, c'est que parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, si vous avez qu'à aller voir sur le site, de la DGVC 44, vous avez de magnifiques photos. Le lieu, il est magnifique et aujourd'hui, il y a même une salle des fêtes et souvent des fêtes de famille, des mariages et tout ce qu'on veut qui existe et même d'ailleurs, moi, ce qui m'avait choqué le jour de l'inauguration de la stèle, alors que je vous rappelle que des enfants étaient morts dans ce camp, on m'avait installé dans la grange où étaient internées les familles, eh bien, une balançoire. Donc, vous voyez jusqu'où va la Ouais, bêtise c'est humaine cynique, et c'est d'un cynisme. voilà, donc des enfants sont morts là et on y a installé une balançoire. On a essayé de dire, bah, quand même que c'était pas très bien de Ouais, c'est ultra cynique. voilà, mais n'empêche que c'est ça la réalité et que nous, on aimerait bien qu'il y ait parce qu'on a fait faire une exposition, vous pouvez retrouver quelques panneaux, qui ont été faits, à partir du mémoire Sur le d'Émilie. site là? Oui, sur le site, tu vois? Hop, hop, tu Alors as attends, trop tu vite. vois, On va le on va le faire partager Voilà. en avec, React, Voilà, on a 16 panneaux qui racontent l'histoire, qui et les dessins, le graphisme ont été faits avec une prof qui a aidé des jeunes gadgets, donc des non-voyageurs avec des voyageurs, à faire ces dessins pour mieux faire connaître l'histoire et donc, bah, on a offert aussi à la commune de Moidon une exposition et l'exposition, beh, je vous le mets en mille. Vous savez où est-ce qu'elle repose actuellement? Eh bien, dans la cave du musée. ah, Voilà, donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que cette qu'il y ait une vraie exposition place, quoi. soit vraiment, en permanence, la magie du stream fait que, bah, du coup, le site est affiché en ligne et voilà. nos auditeurs et auditrices peuvent le voir. Donc si je vais là sur, le site, à quel endroit que je peux Tu fais trouver? mémoire, Mémoire, tu l'as vu tout à nous l'heure. souvenir, nous non, non, nous se souvenir. Se Voilà, c'est là. souvenir. Voilà, l'internement des gens du voyage. Voilà et tu as, Magnifique ce Le site. site est ouais, superbe. il est très beau ce site. On a mis 2 ans à le faire. Heu, Voilà, 2 années bien mises à profit, le site est magnifique ouais et il est très complet. et 567 nomades français ont été internés au camp de la Forge près de Nantes. et donc aussi, pour vous dire que si vous voulez aller sur, Radio Michto, alors que c'est des petites vignettes, hein, moi je suis pas très doué en informatique, hein, je suis un vieux moi maintenant, Mmh. mais vous faites Radio Michto, et il y a le témoignage d'anciens internés qui étaient dans les camps, qui ont été dans les camps à Montreuil-Bellay, qui ont transité par Moidon, des vieux, de la communauté qui aujourd'hui, pour la plupart, sont partis au ciel et on a eu le temps de les enregistrer. Voilà, c'est Michto 44 et vous pouvez retrouver, des podcasts où nos vieux ont pu témoigner. On Voilà. va les faire circuler parce que, Mmh mh. c'est des choses on parle souvent du devoir de mémoire, mais finalement, de quelle mémoire on parle quand, justement on oublie une partie de la population? C'est hyper important. Donc moi, on va les faire En circuler internement de la Forge est aujourd'hui un musée et une salle. Voilà, c'est et une ça. salle des fêtes. Super, Qui a génial. choisi ça? Enfin, c'est Oui, c'est particulier, hein, quand même Ah bah, comme tout choix. ce site a été, rénové grâce à des fonds européens, donc voilà, vous voyez, c'est là, ce qu'on voit là, sur le côté là, ici, Mmh? là, eh bien, ceci, ça a Je disparu. pointe, vas-y, Hop reste là, assis. Voilà, vas-y. pardon. Ah ça c'est ah oui, la Voilà. stèle dont tu parlais, Ouais, tu voilà, disais, il y a une voilà, qui partie qui est expliquait aux gens, aux touristes, parce qu'il y a énormément de familles qui viennent pique-niquer et il y a un magnifique lac à côté où l'hiver, il faisait très, 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 très froid, hein. Donc moi, je vois très bien les scènes où les enfants sont morts de ouais. froid Ouais. et eh bien, bah, les gens, ils vont à la pêche, ils pique-niquent le dimanche et cetera. La fameuse stèle dont Là, tu voilà parlais. la stèle, ouais. Là, il y a une vidéo. Attends. Oui, voilà. 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 Oui, Avec le narrateur pour le chat. Et OK, donc la stèle dont tu parlais tout à l'heure.
vois? Donc, nous, il y a des protocoles, bien sûr, pour toutes les commémorations, mais nous, on a inventé un protocole. C'est-à-dire que, tu vois, au pied de la stèle, il y a des roses blanches et nous, on met toutes ces roses pour ces enfants qui ont été internés, aussi, pour ces enfants qui sont morts dans ce camp. Voilà. OK. Au moins, nous, alors ça, c'est 2 rescapés, heu, Blanchette et oui, De ce oui, camp-là? de ils ce se sont camp. connus enfants dans ce camp. Ils sont tous les 2 décédés. Ouais, et c'était très émouvant. Blanchette a expliqué au premier ministre de l'époque, qui était Jean-Marc Ayrault, comment, elle avait été, arrachée, à son papa et elle s'est retrouvée avec sa maman et ses frères et sœurs dans un cachot pendant plus de 3 jours. OK. Du coup, Tu là? Eh Super. oui, oui, oui. Christophe est sur le site. Mais alors Christophe, tu représentes l'association, enfin, tu es secrétaire de l'association. Bah, Beaucoup d'années depuis là maintenant? ben, oui, depuis toujours puisque j'ai fondé cette association. Avant, j'étais à l'Association nationale des gens du voyage citoyen. J'ai longtemps été le vice-président, parce que j'ai laissé la place à une femme présidente. Et donc j'ai juste fait 1 an de présidence pour préparer la suite et qui aujourd'hui, c'est une nouvelle femme qui est présidente de l'association nationale. C'est aussi un de mes combats aussi, c'est que dans le monde du voyage, on nous traite souvent de machos et que moi, je suis un macho par excellence, voilà, c'est ce que ils aiment à dire en rigolant, mais j'ai toujours laissé la place, à une femme pour être présidente. Donc c'est aussi c'est pour moi, c'est toute une histoire aussi. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes, bah, pendant cette période douloureuse, eh bien, elles ont porté beaucoup de choses Mmh. et souvent, elles ont été les premières résistantes et moi, j'oublie pas aussi, que parmi, les femmes tziganes, eh bien, il y a des femmes justes, parmi les justes. Elles ont caché des enfants Mmh juifs mh. sur leurs grandes robes. Souvent, on nous discrimine aujourd'hui parce que vous portez pas les grandes robes, les sabots et les anneaux, mais souvent, moi, je dis: «Mais vous savez pas Qui se l'histoire de passait ces grandes robes sous les qui robes ont des femmes. caché et protégé des enfants juifs» et ça, pour moi, c'est très important. Ben, donc pour les camarades, à quelle heure? À Ouais, 9h30. Alors, 9h30. faut être d'élève tôt, Ouais. c'est à D'accord. 9h30 dimanche matin à Moisdon-la-Rivière. Et si vous avez retenu ce qu'a dit, Christophe, emmenez votre panier pique-nique parce que juste à côté, il y a un petit lac, très sympathique, Voilà, c'est où ça. vous pourrez, profiter avec toute la famille, pour, après ce moment de commémoration, aller pique-niquer en famille et puis du coup, peut-être aussi aller, Allez lire apprendre un petit peu, l'exposition aussi lire parce que l'exposition, exactement. j'espère, alors à Elle force sera de mettre sortie. pression, que l'exposition sera sortie de la cave. Ah! Mmh. On va peut-être envoyer un petit mail au maire en disant: «N'oubliez pas de sortir l'exposition de la cave Ouais, du c'est musée, ça. s'il vous plaît, pour l'occasion». On a Ouais. là quelques camarades dans le chat, hein, pas la Lilas qui dans ce chat, on a Bjornville. Bien. Salut, merci pour l'émission sur ce sujet trop peu abordé. La police est toujours dans les sales coups des minorités. Fait penser aussi aux enfants volés de la Réunion. Effectivement, on a en France, on a quand même, des histoires, hein, avec les enfants volés. Les enfants volés de La Réunion, pour ceux qui ignorent, sont des enfants, réunionnais qui ont été, déplacés, de force, dans la Creuse principalement, pour repeupler la Creuse. Ravi de Voilà et c'est encore un scandale, aujourd'hui qui n'a pas encore trouvé, une réparation déjà qui n'est pas enseignée. Donc en termes de mémoire, on est un petit peu dans les choux d'une part, mais en plus, pour la réparation pour les familles, on n'y est pas du tout, hein. Donc là aussi, il y a encore, du boulot, mais effectivement, ça fait écho à l'histoire que Oui, tu racontais de la En petite, Suisse, par exemple, cette année, on commence juste à dévoiler et à reconnaître la même chose qui s'est passée pour les enfants de La mmh, Réunion. C'est-à-dire qu'en Suisse, les enfants yéniches, eh bien, étaient, arrachés à leur famille et confiés, à à des familles non à à tziganes. à des j'allais dire des Et bons Français, mais non, des bons Suisses en mais ils l'occurrence. étaient suisses. Alors, Mmh. Yéniche, hein, pour le chat, et pour ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, c'est une des, familles, de tziganes, de voyageurs, Oui, qu'on sont retrouve en Europe. voilà, c'est ça, c'est une ethnie, mmh, précise qui sont les Yéniches qui parlaient l'allemand, hein. Voilà, donc
Ils ont vécu cette terrible histoire, d'avoir on parle pas de réparation et de quoi que ce soit. On dévoile seulement juste le début de cette histoire et on commence à le reconnaître et on commence à demander pardon. Bon, pardon n'est pas l'oubli pour Si on vient, maintenant qu'on a, voilà, le sujet, cette commémoration et ce souvenir aussi, surtout, pour ma part, d'apprendre. Merci Christophe et puis merci Hugo qui a proposé voilà, cette émission parce que c'est passionnant, enfin c'est passionnant et on a une soif de justice encore plus grande sur un combat supplémentaire. Justement, aujourd'hui, l'accueil et l'habitat, c'est toujours un des politiques. Et on en est où localement en Loire-Atlantique, mais aussi dans la métropole? Ah, ça c'est une grande question. Alors il faut bien comprendre que normalement c'est tous tous les les 5 5 ans. ans, hein, ouais, c'est ça. Tous les 5 ans doit être mis en place dans chaque département ce qu'on appelle un schéma départemental, d'accueil. Donc ce schéma départemental, il se travaille avec la préfecture, avec, les différentes, intercommunalités, et les principaux concernés. Puisque, Christophe, tu représentes, les voyageurs, Mmh. dans ces moments de réunion, mais on vous enfin, tu le diras certainement mieux que moi, mais moi j'ai pas l'impression que vous soyez toujours très entendus, mais bon, c'est sur le principe, on va dire, dans la théorie, il y a, donc, tous les 5 ans, un schéma où chacun va, s'engager. Alors c'est souvent à l'échelle d'une intercommunalité, on va s'engager à, créer comment? Des aires d'accueil de petits, moyens, enfin petites, moyennes ou grandes, pour soit les grands passages, c'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure, il y a des grands mouvements annuels avec des grands, rassemblements annuels à des dates particulières où du coup, effectivement, on a beaucoup de familles de voyageurs qui se déplacent à peu près au même moment Mmh. pour aller tous dans la même direction. Donc, ça veut dire que sur les routes, il y a des besoins à des moments particuliers d'avoir des grands espaces d'accueil, mais il y a aussi, le reste de l'année, notamment l'hiver où, là, il faut aller, voir aussi à la possibilité d'avoir, des terrains privatifs, soit, privés, soit, en location, pour, installer, sa caravane pour l'hiver, par exemple. Et donc il faut un melting pot de toutes les solutions possibles, et qui soit le plus adapté possible en fonction du département, heu, aux besoins, des familles. Et donc là, on vient de sortir d'un cycle Mmh. et il y a un nouveau, schéma départemental qui est en cours, d'élaboration, Mmh. qui vous a été proposé, si je dis pas de bêtises. Oui, qui a été Heu validé là le 13 mars par l'ensemble des membres titulaires schéma départemental. Alors je voudrais dire quelque chose pour bien expliquer, ceux qui nous écoutent. Moi, c'est mon 5e schéma. Je vous assure, Tous les 5 ans, ça voilà, ça fait voilà. Vous voyez? Et je vous assure, je ne vois pas grand-chose évoluer. 25 ans. D'ailleurs, je me demande si je suis pas atteint de la maladie, parce que je répète depuis toujours la même chose et je me bats depuis des années toujours sur la même Toujours sur la chose, même chose. Mmh. toujours sur le même discours, même chose. Et le schéma, il préconise quoi? La loi Besson, la loi 2000, les aires d'accueil pour les communes de plus de 5 000 habitants, qui aujourd'hui la compétence a été transférée aux EPCI, à la métropole, aux communautés de communes, donc voilà, donc bon, sur la Loire-Atlantique, au plan national, au niveau des aires d'accueil, je trouve que nous avons fait notre taf, hein, c'est vrai. Mais vous savez, comme tous les peuples et les gens du voyage, comme tous les citoyens, les gens du voyage, bien ils évoluent. Et ils ont envie aussi, de faire évoluer leur famille. Et donc aujourd'hui, je me souviens moi, ma première présidente, Georgette, qui disait: «Des aires d'accueil, c'est des lieux de parcage». Voilà, parce que allez voir où sont les aires d'accueil chez vous, là où vous êtes. En général, moi souvent quand il y a un médecin qui me téléphone, il me dit: «Je trouve pas l'aire d'accueil». Ben, je dis: «C'est pas difficile, tu suis la pancarte déchetterie ou tu suis la pancarte
cimetière. Mmh. Voilà. Oui. Mais majoritairement ici, par exemple, si on va sur la Loire-Atlantique, tu parlais de la C'est métropole, ouais, bah, tu suis la pancarte déchetterie, déchetterie. tu trouves l'aire d'accueil. Après, on me dit qu'il y a des problèmes de cohabitation avec l'aire d'accueil et la déchetterie. Bah, cherchez pourquoi. Non, mais c'est Parce comme, que enfin, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, comme une mosquée au milieu de Chantenay, ou même celle qu'il y a en face, non, mais enfin, il y a des choses comme ça qui montrent qu'on veut pas montrer, ce qui se passe. Non. Mais, Et on oublie ouais, que, quand on est sur des aires d'accueil, ça va être des gens qui vont vivre, même temporairement, mais qui vont vivre et donc ils vont avoir des besoins ouais. qui sont les mêmes besoins que n'importe qui, c'est-à-dire avoir accès, au transport, accès aux L'école? écoles, Mmh. accès, au médecin, aux médecins et au commerce. L'eau, Heu, l'électricité, enfin, exactement. Donc à partir du moment où on estime que, autour d'une déchetterie, on ne met pas d'habitation, c'est-à-dire qu'il y a pas de permis de construire qui soit délivré, par exemple, à proximité pour des d'une questions dé sanitaires. exactement. Mmh. Mais par contre, ça ne dérange pas d'aller mettre des voyageurs à proximité d'une déchetterie, Le mot ah accueil ouais, est et trop ici ce à alors. qui me pose Nantes, des nous problèmes. avons un magnifique exemple. Il suffit d'aller encore, vous allez me dire, Christophe, il fait de la pub pour son site, mais c'est vrai, on a Tu mis veux une qu'on aille revoir? magnifique, magnifique photo qui explique quoi. Vous allez voir, quand vous voulez venir à Nantes, on passe le pont de Cheviré, qui est un magnifique pont, parce que Ouais. voilà. Alors Si Géo, vous, tu vois, alors je sais pas, elle est où est cette comprendre, photo. guide pratique, nous soutenir, l'asso, nous contacter. Alors je sais pas où est la photo. On devrait, Ça doit non. être dans le guide pratique, je crois. Ouais, je crois que c'est dans le guide pratique. Ouais. Et donc, il y a le pont de Cheviré, donc tout le monde passe dessus à des heures d'embouteillage. Bah, il y a une super pollution qui nous tombe sur le coin de la gueule en permanence, Ouais. parce que tous les gaz tombent. Quand il y a une tempête, il y a un camion qui risque de vous tomber dessus. Donc voilà. Donc au-dessus de notre tête, il y a le pont de Cheviré. En face de nous, il y a les silos des bateaux qui arrivent et qui fait tomber des pluies entières de produits. De farine de Ouais, il y a blé de la poussière de soja, voilà, c'est ça, et qu'on a des personnes qui sont en insuffisance respiratoire, heu, donc voilà, et à côté de l'aire d'accueil, vous avez la station de lavage des camions poubelles de la métropole. Donc voilà, si vous me trouvez un lieu aussi parfait, voilà la ah photo. voilà. Voilà, magnifique photo. Là, vous voyez, on vit dans un contexte super, l'environnement est super et Et d'ailleurs, ils veulent installer juste à côté, j'en profite parce que c'est un mmh. autre de mes combats, un méthaniseur. Voilà, oui, c'est Juste à ça, oui, on côté. a appris ça, oui. Ouais, ouais. Ouais, donc voilà. Heu, Donc là, on se sent vachement en sécurité, vous voyez? donc c'est une zone Céveso, hein, Voilà. c'est une zone classée Céveso qui va être doublement Céveso avec le méthaniseur à venir. Mmh, C'est une zone inondable, c'est enfin voilà, la et ce totale. site, cette aire d'accueil a été construite sur un site pollué, hein. Ça a Oui. coûté des millions d'euros à la métropole pour faire le dépolluer, hein. Polluer. Question, est-ce que à ton naissance, à tous les 2, il y a un exemple, là pour le coup, on n'est pas dans cette config part en France? Et pas En forcément Loire-Atlantique, a priori. Alors en vrai, il y en a C'est un peu toujours partout. et partout la situation elle est comme ça, on met, les heures d'accueil des gens. Ben, on nous met dans des zones de relégage, hein, c'est voilà, on nous met à l'écart de tout, pas trop près, de voisins, donc vous voyez les voisins là? On les a Oui, au-dessus de la tête, à côté, enfin voilà. Après, il y a des en rural, les aires d'accueil aussi sont complètement dans la pampa, dans la oui. forêt. Vous allez sur Blain, vous faites, 6 kilomètres pour trouver l'aire d'accueil du centre-bourg. Vous allez à Machecoul, vous faites 12 kilomètres pour trouver l'aire d'accueil qui tout d'un coup: «Oh merde, la déchetterie, aire Mmh. d'accueil!» Voilà, donc on Bah, est à loin de Couëron, c'est tout. pareil, c'est assez loin. À Couëron, bah, va être refaite l'aire d'accueil, voilà, et donc vous comprenez pourquoi les familles gens du voyage, ça c'est un dispositif, et bien qu'aujourd'hui nous on n'a plus envie, on n'en veut plus. On n'en veut plus de ces aires d'accueil parce que, bah, on se retrouve dans des zones de pollution Mmh. et donc on est traité comme des déchets et même pour des moins que rien. Donc on est considérés comme des sous-citoyens. On voilà, parce qu'on nous dit qu'on se plaint toujours sur nos modes d'habiter ou de vivre. Je crois qu'on a de quoi dire. Par exemple, il y a une autre aire d'accueil, moi, où j'ai vécu, hein.
là, j'en subis les conséquences au niveau de la santé. Si vous prenez l'avion, alors je pense que Ah, vous prenez l'avion, non, eh nous on bien évite. si vous prenez l'avion, eh bien, au Oui, ras aura des des pistes. pistes, vous avez l'aire d'accueil et le matin, à 6 heures, vous êtes réveillé par, les moteurs des avions qui font trembler toutes les caravanes et puis quand, les avions, dégazent, ben, vous avez du kérosène qui tombe sur votre caravane, donc Oui, c'est super. Donc c'est à Bougney, l'aire d'accueil de c'est la à Maison Bougnay, David oui. à Bougney. Ouais. Voilà, donc vous voyez, on n'a pas beaucoup d'exemples très, très, très positifs à donner. Hem et parce que pourquoi? Parce que aussi, quand on parle du schéma, c'est une commission consultative, bah, quand on est consulté, bah, on nous entend pas. On dit tout ce que je suis en train de vous dire. On le dit depuis des années qu'on veut plus de ces aires d'accueil comme ça et cetera. Mmh. Mais malgré Oui, tout, ce que tu disais, ça fait 25 ans que ça bouge pas. voilà, c'est ça et Ouais. puis, il y a un maire, il y a pas très longtemps qui m'a dit: «Mais monsieur Sauvé, contentez-vous de ce qu'on vous donne. Nous, on fait déjà quelque chose, quoi. Allez emmerder ceux qui font rien, quoi». Donc Alors voilà, que Santé publique France dit: «L'espérance de vie des voyageurs est de 15 ans inférieure à la». c'est ça. Et quand tu es de risque, Mmh. non, c'est Oui, oui. clair. Donc voilà, donc ça, c'est les aires d'accueil. Donc aujourd'hui, bah, nous, dans ce nouveau schéma-là qu'on vient de réviser, qui Celle de devrait Bougnay, celle-ci. voilà, Bougner, ouais. Bien, les avions, tu vas les voir, hein. C'est la vue aérienne. Et donc aujourd'hui, nous, on a essayé de faire évoluer la question, des terrains familiaux à caractère locatif et privatif. Et aujourd'hui, bah, moi, j'entends qu'il y a plus de foncier. Il y a plus de foncier, pour intégrer, notre habitat mobile et notre habitat léger. Ça, c'est une vraie question que nous, on essaye de porter et voilà, donc là, je m'adresse à Sego et à tous les autres députés et les filles et à tous les députés de bonne volonté et intelligence d'intégrer tous leurs citoyens, eh bien, c'est de reconnaître, l'habitat mobile comme un véritable logement. Pourquoi je redis ça? Parce que faut vous souvenir de la taxe d'habitation que Sarko, avait essayé de nous imposer sur nos caravanes, avec, député Chartier de l'époque, et qui voulait nous faire payer une taxe d'habitation sur nos caravanes. Nous, on a été les premiers à dire: «OK, on veut bien payer une taxe d'habitation, alors en contrepartie, bah, vous nous ouvrez le droit à la location logement». Donc aujourd'hui, c'est pas le cas, parce que nos caravanes ne sont pas reconnues comme un logement. Et nos caravanes, bah, posent problème pour, intégrer, les PLU, donc les plans locaux à l'urbanisme et les PLUI, aujourd'hui les plans locaux à l'urbanisme intercommunaux et aujourd'hui c'est vraiment ça le débat de fond et Mmh. vraiment il y a un débat, à l'Assemblée à porter pour la reconnaissance de notre caravane De comme un comme un lieu véritable d'habitation. logement où on se sent en sécurité. Et ça, c'est un enjeu majeur. Alors ça l'était jusqu'il y a très, très peu de temps, notamment concernant la scolarisation des enfants. Puisque, pour pouvoir scolariser un enfant, dans une ville n'importe où, on demande systématiquement un document, à savoir un justificatif de domicile, sur la commune ou sur, le PCI, et cetera. Ce qui était impossible à fournir pour les voyageurs puisqu'il y a pas d'habitation donc Mmh. du moins d'un point de vue administratif, légal, les caravanes n'étaient pas reconnues comme des habitations. Donc il y avait pas, d'obligation, à scolariser les enfants. Sauf que la loi, elle dit qu'on a l'obligation de scolariser les Bien enfants. sûr. Donc il y avait une dichotomie et là, c'est depuis, 1 an seulement. Il y a eu une affaire qui a été jugée, par une avocate, avec laquelle on travaille aussi à Paris, Anina Ciuciu, qui a obtenu que, tous les enfants puissent être scolarisés, tous absolument tous les enfants le soient et que du coup, on puisse se servir d'une attestation sur l'honneur, comme preuve de domiciliation, pour inscrire les enfants à l'école. Ça, c'était vraiment quelque chose d'indispensable parce que finalement, on avait des mairies qui refusaient l'inscription, des enfants à l'école publique et je parle bien d'école publique, hein. Mmh. On avait des mairies qui refusaient l'inscription des enfants à l'école publique parce qu'il y avait un défaut de production de, ce justificatif de domicile. Ça va encore plus Hem, loin, dans la domiciliation. Que pour les gens du voyage français, pour la domiciliation, dans le schéma et d'ailleurs j'aime pas d'ailleurs, moi le schéma pour moi, il est stigmatisant.
parce Mmh. que c'est, c'est spécifique. Spécifique. Alors qu'on Oui. parle de citoyens français depuis le début de Mmh. notre histoire, hein. Donc pour moi, c'est un dispositif qui, pour moi, nous stigmatise encore de plus en plus. D'ailleurs, je me demande à quoi il sert. Pourquoi on rentre pas dans les autres dispositifs de droit Bah, en vrai, commun? on devrait mettre du droit Parce commun partout, hein. ben, voilà. Pourquoi? Parce que pour se domicilier, nous, on doit aller se domicilier aussi quand on est itinérant, eh bien, dans des associations agréées Agréé. par l'État. C'est ça. Hein? Donc, alors déjà, si tu veux, faire une démarche quelconque, et ben, déjà, il y a des élus qui nous repèrent en tant que tels, alors qu'on veut pas dire qu'on est gens du Ouais, voyage, parce que déjà par Donc une l'adresse, discrimination. donc une Mmh. exactement. discrimination, totalement. Donc le Et régime spécifique, toujours, toujours, on Mais toujours. préparait l'émission, on en parlait tout à l'heure, ça ouais, et ça prend plusieurs formes justement, les contrôles intempestifs, même quotidiens sur, et le refus de droit a priori. c'est Oui, c'est ça. ça. C'est-à-dire que du coup, il y a des voyageurs qui et à raison, ont eu ras-le-bol des aires d'accueil, sur des lieux pollués, dans des endroits qui leur conviennent pas et cetera. Et du coup, certains, certaines ont investi, ont acheté des terres, pour pouvoir non pas bâtir une maison, parce que c'est pas leur mode de vie, mais pour pouvoir stationner, leur caravane. Alors en plus, quand on connaît un petit peu, les voyageurs, on sait qu'il y a différents types de caravanes. On ne cuisine pas dans la caravane dans laquelle on dort, dans laquelle on vit. Donc il y a souvent la caravane cuisine, d'un côté heu et puis les caravanes de vie et La chambre à coucher la des chambre à petits. coucher des petits, exactement. Et donc, bah, quand il y a des grands, quand il y a des grands déplacements, la caravane, cuisine, elle reste en stationnement, puisque du coup, c'est l'été, on va cuisiner dehors. Et par contre, effectivement, l'hiver, donc l'été, il faut la stationner, cette caravane cuisine, et l'hiver, effectivement, là, on a tout le monde qui est rassemblé sur la terre d'ancrage et en l'occurrence, bah, terre non acquise. Donc on n'a pas besoin que ce soit un terrain constructible, par Mmh. exemple, parce que, bah, il est pas question de construire, sur le terrain. Donc chacun, se débrouille pour trouver, acheter et légalement acheter, des terrains, et on se rend compte que, bah, il y a des mairies qui sont et pas que des mairies, hein, des habitants aussi, qui s'opposent littéralement à ce que, des voyageurs viennent s'installer dans leur commune. Alors, toi, tu l'as vécu il y a quelques jours, je crois, à la Foissière, Mmh. où il y a un collectif, une association qui s'est créée d'une centaine de personnes, qui s'est créée parce que, des voyageurs, venaient d'acheter un terrain, pour eux. Alors moi, je pose la question, première question: est-ce que, qui que ce soit, va vérifier, qui est qui lorsque, un terrain est vendu sur une commune? Absolument pas. Et est-ce que surtout lorsque madame Michu, veut acheter un terrain sur une commune, se crée une association pour que madame Michu ne puisse pas s'installer sur son et ne puisse pas construire sur son terrain? Alors, franchement, c'est incroyable de voir ça. Il y a vraiment que pour les voyageurs qu'on découvre ça. Et puis dans d'autres communes, on a même carrément des maires, des mairies, qui expliquent aux voyageurs que non, il ne faut pas rester là, allez voir ailleurs, même s'ils ont acheté leur terrain, ils sont propriétaires, hein, je répète, totalement légitime. Heu et on a des maires, et là on a eu un témoignage encore ce matin, de Laura qui disait, voilà, la maire lui a dit: «Mais vous vous rendez compte, les gens qui ont acheté leur maison là, il y a 20 ans, ils vont ouvrir leur volet et ils seront, nez à nez avec des gens comme vous». Et alors là, et elle nous a raconté, Laura, elle disait: «Mais, on a eu on ne savait plus quoi répondre à ça, mais qui peut répondre à ça, en fait?» À part que c'est profondément violent, raciste, c'est-à-dire que comment ça des gens comme vous? C'est quoi des gens comme nous? Mmh. C'est il y a enfin, on est des gens comme tout le monde, des humains comme les autres, pas des sous-humains, pas des animaux, c'est pas parce qu'on n'a pas le même mode de vie qu'on n'a pas le droit de s'installer aussi, et que notre maison, elle a beau, être avec, des roues en dessous, Mmh. et bah, c'est que c'est pas notre lieu d'habitation, que c'est pas notre maison, que c'est pas notre foyer, heu et en plus, des voisins qui sont plutôt cool parce qu'ils sont pas là la moitié de l'année. Donc j'ai envie de dire, c'est Ouais. c'est plutôt hyper sympa, et alors c'est là où c'est hyper intéressant, c'est de se rendre compte que
On a d'un côté des associations qui peuvent se créer et quand on a des familles de voyageurs qui s'installent, et qui vont rencontrer les voisins, on se rend compte que ce sont parfois même les voisins qui les défendent, et les voisins qui préviennent, qui disent: «Mais en fait, la police, elle passe tous les jours. La gendarmerie passe tous les jours pour vérifier si vous êtes là, si vous n'êtes pas là. Que lorsque vous venez entretenir, lorsque vous passez et que vous venez, tondre la pelouse de votre terrain, vous assurer que, tout est à sa place, et cetera. Donc entretenir ce que doit faire n'importe quel propriétaire de son terrain. La gendarmerie passe 3 fois, prend des photos, vérifie ce que vous êtes en train de faire. Enfin, pour quel propriétaire la gendarmerie vient prendre en photo, ce que vous êtes en train de faire chez vous, au moment où vous passez à entretenir votre terrain? Enfin, Mmh. c'est ouais, il y a une vraie discrimination et du coup, je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Et harcèlement, si tu me dis que les gens passent tous les jours, enfin. Ah bah oui, Ouais, clairement, il y a il oui, y a oui. il y a des endroits, Mmh. il y a des endroits où les gens sont harcelés. D'ailleurs, ce matin, on peut en parler, je pense. Mmh mh. Ce matin, nous étions, donc avec Christophe, Des familles. avec des familles, de Vigneux de Bretagne. Alors à Vigneux, c'est hyper intéressant. Il faut dire, il y a un peu plus d'1 an, à Vigneux de Bretagne, la mairie a pris un arrêté municipal qui dit texto, qu'il est interdit aux gens du voyage de stationner, ça veut dire même, de s'arrêter pour aller chercher son pain, dans la commune, de Mmh. stationner sur la commune de Vigneux de Bretagne. Interdiction, en précisant gens du voyage. Le Alors truc, c'est que, enfin, tu citoyen. Enfin, je veux dire, à un c'est ça moment, c'est et c'est pire qu'une interdit. discrimination, parce que en fait, c'est un classement de population, C'est ça. ce qui n'est pas acceptable. Oui. C'est exactement ça, donc Mmh. cet arrêté était totalement illégal, Ouais. ça a été, signifié à la mairie Tout de suite, et ça a été non, retiré ou? alors il a été retiré, cet arrêté, mais il a été repris immédiatement. Ils ont été un peu plus malins parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'avoir écrit, gens du voyage, c'était, c'était hautement discriminant et que concrètement, ils allaient se retrouver avec un procès sur le coin du nez. Mais du coup, ils ont repris un deuxième arrêté qui dit cette fois-ci qu'il est interdit sur toute la commune d'avoir un habitat léger, d'avoir un habitat mobile. Ce qui signifie que tous les camping-caristes, les Mmh. gens qui ont chez eux un camping-car, qui stationnent tout l'hiver et puis qui partent, pendant l'été, pendant les vacances, qui voyagent avec leur camping-car. Tous les gens qui ont une caravane, tous les gens qui ont un mobil-home, qui ont même un abri de jardin, Une yourte, une yourte, n'importe quoi. une tiny house. Les Mmh. tiny house, exactement. Tout ça, c'est interdit à Vigneux de Bretagne. Ils ont pris cet arrêté-là. Alors, moi, je suis allée regarder. C'est ma circonscription, j'ai pris ma voiture, je me suis baladée un petit peu dans Vigneux et j'ai repéré très rapidement des gens qui, chez eux, avaient, aligné avec les 3 voitures, les motos, les machins, avaient, à côté de leur maison, leur camping-car, leur caravane. Heu, j'ai tapé à deux trois portes, j'ai dit: «Bonjour, vous avez un camping-car? Vous savez qu'il y a un arrêté, municipal qui vous empêche, d'avoir ça. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous avez été embêtés?» Mmh. J'étais à, allez, 800 mètres de la mairie, donc je savais que c'était visible. Si moi je l'avais vu de l'extérieur, c'est que n'importe qui pouvait le voir. «Ah non, on n'était pas au courant, non, non, on n'a jamais été embêtés, on n'a jamais rien reçu». OK, très bien. Par contre, les familles de voyageurs, Mmh. eux, non seulement ont été embêtés, mais ont été soumis donc à des astreintes, des amendes quotidiennes. Je crois que c'est 200 € par jour. 200 € par 200 jour. € par jour. Enfin, vous imaginez les gens, parce que, bah, par exemple, on en parlait tout à l'heure, la caravane cuisine était restée stationnée sur le terrain, pendant que la famille était en déplacement. Heu et et du coup, bah, pendant chaque jour qui passe, c'était 200 € supplémentaires qui se rajoutaient à la note. Au point que, bah, là, il y a eu des saisies sur les comptes Mmh. des familles pour aller, Oui, sachant qu'un loyer de 6 000 € tout le monde a les moyens. évidemment, voilà, c'est-à-dire que, Mmh, c'est 200 € par jour, c'est 6 000 € par mois, mmh. hein. Tout le monde a les moyens de lâcher 6 000 € pour une caravane qui stationne sur son propre terrain. Je rappelle, le terrain appartient aux familles, enfin à la famille en question. Donc en vrai, là, il a été ce matin, on a déposé, avec un avocat, maître Hurier,
un recours au tribunal administratif pour faire invalider cet arrêté qui nous paraît aussi illégal, Mmh. en référé, c'est-à-dire qu'il y a une urgence aujourd'hui à statuer sur cet arrêté-là, parce que l'urgence, c'est que pendant ce temps-là, chaque jour qui passe, les familles, elles se retrouvent avec 200 € de plus, On est d'amende, hein. rendu à 9 000 € On est déjà, on est rendu à saisis, 9 000 €. Vous imaginez 9 000 € saisis sur votre compte comme ça? Et alors en plus, saisis sur les comptes des enfants, sur les comptes Mmh. de tout le monde, hein. Enfin alors là, ils ont pas fait dans la dentelle. C'est Bah, ça rejoint ce qu'avaient dit Macron et Retailleau, hein. Il faut taper là où ça fait mal, il faut taper au portefeuille. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est c'est ce qui ça. se passe pour les voyageurs. Et on entend, du coup, parce que moi j'ai essayé d'intervenir, déjà en amont, avant, parce que ça fait 1 an que l'arrêté a été pris. On a essayé de discuter, les familles sont allées voir la mairie, on est allés discuter et cetera. Et les familles, quand elles ont rencontré, par exemple, les policiers municipaux, leur ont dit: «Mais on veut pas de vous ici. Vendez votre terrain, allez ailleurs». Mais à qui on dit ça, en fait? À quel citoyen, dans quelle commune, heu, on a, qui que ce soit qui s'adresse à un habitant en disant: «Mais vendez votre terrain, on veut pas de vous ici». C'est enfin, c'est d'une violence Oui incroyable. et où la maire de Vigneux-de-Bretagne dit: «Mais moi, je respecte la loi». Donc elle considère qu'elle respecte la loi parce qu'elle est associée à l'EPCI, donc à la communauté de communes et que sur cette communauté de communes, il y a 2 aires d'accueil et la police municipale a sans arrêt appelé la communauté de communes qui gère, la CCEG qui gère pour coin-là de la Loire-Atlantique, les aires d'accueil, pour savoir s'il restait des places pour Mmh, absolument, les envoyer dans les aires d'accueil, donc les parquer. C'est-à-dire que les voyageurs, sur cette commune n'ont pas le droit d'avoir de projet privé d'habitat et d'organiser leur logement, leur mode de vie, donc c'est niet. Pas chez nous, dans la commune d'à côté et dans les aires d'accueil. Vous n'avez pas le mmh, choix, les aires d'accueil. Alors que cette commune, c'est une commune de plus de 5 000 habitants qui se doit aujourd'hui soit de faire une aire d'accueil ou soit de faire des propositions de dépression, terrains familiaux c'est à ça. caractère locatif ou privatif. Et donc là, c'est une fin de non-recevoir parce que c'est un bel exemple. Tu avais demandé rendez-vous, Mmh, avec l'association et les familles. L'association et les familles n'ont pas été reçues. Ego, comme député, a quand même été reçu, mais vraiment sur la pointe du pied et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qui se passait en bas? Visite de la gendarmerie, ouais, pour voir si on n'était pas déjà encore être un trouble à l'ordre public dans la mairie. dans la Moi, ça mairie. en dit long, quoi, pour moi. On avait, 3 couples plus Christophe qui Ouais. attendaient, sagement, en bas de la mairie, mais on vient vérifier quand même au cas où. Mais enfin, c'est assez, assez incroyable, et je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Heu il y a l'ignorance, beaucoup d'ignorance, On l'a oui, vu tout à l'heure, même. voilà, Tout à fait. Voilà, et mais puis du coup C'est l'ignorance, l'indifférence totale. même, je vous l'ai dit dès le départ, hein, que moi, par exemple, j'étais pas totalement, et j'attendais beaucoup de notre conversation. Extrêmement enrichissant, et j'espère que les spectateurs, voilà. C'est vrai que J'espère qu'ils s'embêtent pas, ceux qui nous écoutent, hein. pas du tout. non, j'ai l'impression que ça c'est On a les gens même un sont très attentifs. commentaire: «Ce n'est vu que comme un désagrément de stockage plutôt qu'une question humaine avant tout. C'est tellement triste que, sur ce que cela dit de ce qu'est devenue la politique». Beh, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que, il y a une question, très politique, politicienne, à savoir, que vont penser mes électeurs? Et donc, je vais essayer de brosser tout le monde dans le sens du poil pour être réélu la prochaine fois, par exemple. Alors on oublie qu'accessoirement, les gens du voyage sont des Françaises et des Français, 84% des gens donc du voyage sont de nationalité. exactement, donc ça Mmh. signifie que ce sont aussi des électeurs à condition, et ça, c'est pas une mince affaire, qu'on les Inscription? autorise à s'inscrire sur les listes électorales. Il y a énormément de mairies qui refusent d'inscrire les gens sur les Quel listes motif? électorales. Et ben la Et ben la domiciliation. domiciliation, toujours la Mmh. même histoire, c'est comme pour l'école. Parce que Heu, finalement, on a supprimé nos carnets de circulation, donc on on devait être inscrit soi-disant sur les communes de rattachement, parce qu'on avait une commune de rattachement avant, hein. mmh, Donc carnet de circulation qui a été aboli. Rappelez-vous qu'en en 2016, 2016. hein, qui est le Mmh. combat qu'a porté un député de Loire-Atlantique qui est Dominique Rimbourg, Qu'on qui salue donc d'ailleurs. Oui, qu'on oui, salue Dominique. Dominique et qui a mené, ce combat avec nous et
2016, donc c'est tout récent et que c'était anticonstitutionnel que des citoyens français n'aient pas de pièce d'identité, mais un carnet de circulation, quoi. Même si nous, on l'a tous gardé parce que pour nous, c'est Ah, l'histoire, c'est de nos important pour la vieux et qu'il faut mémoire. qu'on explique aux jeunes ce qui s'est passé parce que, on nous demandait pas nos cartes d'identité. Même si on pouvait en arriver à en avoir une, on nous demandait notre carnet de circulation pour vérifier qu'il soit bien tamponné et à jour de notre C'est-à-dire passage. tous les 3 Donc mois, moi, il y avait j'appelais une pas ça un carnet de obligation circulation, moi j'ai à appelé aller ça à un la carnet de gendarmerie. contrôle. Moi Oui, je c'est leur ça. disais: «Vous voulez mon carnet de contrôle, pas de carnet de circulation, vous voulez mon carnet de contrôle», voilà, parce que Ouais, il faut aussi appeler un chat, comme disait c'est mon ça. grand-père et donc ça, c'est très important et c'est tout récent et aujourd'hui, la domiciliation, eh bien, on a beau être propriétaire d'un terrain sur la commune de Mmh mh. Vigneux-de-Bretagne, eh bien, on peut pas s'inscrire sur les listes électorales, vous voyez? Et donc là, on va vérifier, mais ce Là, matin, ça commençait un peu à donner envie aux familles d'aller s'inscrire sur d'aller les listes s'inscrire sur les électorales listes, et sur les listes et puis, dire: «Bah, on est là, hein. Mmh. Vous voulez nous foutre dehors, mais on est là. On est toujours propriétaire de notre bien, quoi». On est là, c'est c'est la ça. phrase des gilets Ouais, C'est c'est ça, ouais. c'est exactement Ouais, ça. on est là. Mmh. Mais du coup, on tous a les déjà invisibles cette se laissent cette voir. Mmh. dimension-là. Mmh. Il y a aussi la dimension générale d'ignorance de la population générale. Mmh. Heu, on a une idée de ce que c'est que l'ordre public, d'avoir des rues bien droites, avec, pas une fleur qui dépasse sur le bitume, avec pas de déchets par terre, avec, faut que ça circule bien et cetera. Et que, lorsque, il y a un événement dans la vie, de l'un ou de l'autre, un mariage, un baptême, un décès dans la famille, bah, on invite, Mmh. la famille, à la maison, mais si notre maison, c'est une caravane, en fait. Mmh. Et que la maison de ceux que nous invitons, c'est aussi un habitat mobile. Eh bien, en réalité, toute la famille arrive avec sa maison sur le dos. C'est vraiment ça et donc forcément, quand on est sédentaire et qu'on conçoit d'avoir une chambre d'amis, qu'on conçoit qu'éventuellement, on laisse les cousins mettre une tente dans le jardin et cetera, quand il faut pousser un peu les murs, et bah, les voyageurs, c'est pas comme ça que ça se passe. Chacun arrive avec son habitat. Nous, on Et nous puis oblige à naître, arriver sur cette terre, oblige à être un trouble à l'ordre public. Quand on décède, c'est la même chose. c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des et puis il y a des traditions. Il y Oui, a des choses sur par exemple, veiller, un défunt. un défunt, C'est 3 jours pour nous, c'est 3 jours de obligatoire. c'est 3 jours de veille. Et bah, ça, ça signifie que pendant Alors que 3 tous les jours, cultes sont mais du coup, ça signifie que, bah, quand il y a un défunt et bah, pendant 3-4 jours, il va y avoir 3 jours. toute la famille qui sera là pour Oui, veiller le défunt avant parce que les nous, on va obsèques. pas dans les funérariums. C'est ça que comprennent pas les gens. Je vais vous donner un exemple. Sur la commune de Bougné, ça m'a fait bondir, parce que nous avons, veillé nos défunts dans la caravane, d'accord? Nous, le corps de nos Mmh défunts mh. sont exposés dans nos caravanes. On va les veiller dehors, on pas dans la caravane, on va les veiller dehors autour d'un feu. Et comme c'était l'hiver, on avait mis une tente pour ceux qui venaient, pour qu'on ait des boissons chaudes pour se Mmh réchauffer mh. et j'ai reçu un courrier du maire de Bougné qui me demandait comment se fait-il que nous, on veillait nos défunts sous des tentes? Et je lui ai dit: «Madame, vous devrez» et en quoi ça l'intéresse? Bah si, c'était très simple, c'est qu'elle avait déjà préparé un référé d'expulsion, Ah non, mais cache d'accord? tout le moindre, Voilà. OK. Donc la question c'était, bah, d'abord, on veille pas nos défunts sous une tente. Nous, on a beaucoup de respect par rapport à nos défunts. Cette tente-là était, pour Pour accueillir, pour accueillir, accueillir voilà et les voilà, bah, puisqu'elle la les avait pas famille. personnes qui voulu sont en nous recueil. ouvrir, C'est ça, la salle des fêtes, parce qu'on était stationnés à côté de Non. la salle des Il y a fêtes. quelque chose qu'ils n'ont pas compris dans le c'est mode de ça. vie, il y a Je pas sais. de Ouais, voilà, ouais, il y a pas de c'est lieu, ça. donc Ouais le lieu est et seulement à l'extérieur et une autre fois, quand on veille un défunt, pour nous, la notion du feu, c'est important. La notion de l'eau et la notion du feu, dans nos coutumes et traditions, c'est très important. Quand, là, comme tout à l'heure, j'ai encore allumé un feu, parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé de la communauté, bien, c'est qu'on annonce à l'ensemble des membres, de la communauté, mais aussi aux autres, à l'environnement, puisqu'on est leur dire, qu'on allume un feu pour respecter l'âme du défunt qu'on veille. Mmh. Et le feu, il est allumé jour et nuit. Nous, on garde Mmh nos mh. défunts jour et nuit, quoi. Donc on prévient. Eh bien, une année, on a fait ça et on avait mis, des gilets jaunes pour organiser, la sécurité. J'ai envoyé un escadron de gendarmerie parce qu'il
il y a une manifestation de gilets jaunes qui se préparait dans la commune de Saint-Sébastien et quand j'ai vu arriver les gendarmes, je dis: «Mais vous savez très bien ce que je fais là?» Sur Bougnay? Attends, sur Sur Saint-Sébastien? C'est Saint-Sébastien sur D'accord, OK, ça, Saint-Sébastien. d'accord. voilà et la même chose qu'on a eu sur Bougnay. Ouais. Là, c'est des exemples concrets. Ce que les gens ils savent pas, c'est qu'on a beau habiter soit en maison, en caravane, dans un quartier, quoi qu'il arrive, quand on meurt, bien, on rassemble la famille, mais au sens large. C'est pas les frères et sœurs, c'est tous les cousins, les cousines et aussi, renommée de la famille, son histoire, Mmh. quoi Après, j'ai et envie de dire aussi, il y a beaucoup de familles qui se réunissent au moment de la voilà, enfin, oui, c'est ça oui. aussi, enfin, c'est Oui, oui, mais nous, quand on arrive, c'est jour et nuit. Donc, comme on voyage la nuit, 3 ça jours? intrigue. 3 nuits? 3 jours, 3 C'est nuits. OK. 3 jours, Ouais, 3 nuits Ça pour ça veiller voilà. un défunt. s'entend, le respect Ben, de oui, c'est ça, jusqu'à voilà. temps qu'on officie le culte que la famille à laquelle elle appartient. Et donc ça, c'est important, c'est primordial, c'est sacré. Là, tout à l'heure, on me demandait, bah, ça serait bien, d'alerter un groupe, un deuil, pour leur dire qu'il faut qu'ils partent avant, samedi, qu'il va y avoir un événement, il faut qu'ils s'en aillent, quoi. Je leur dis: «Beh, vous allez leur dire, moi j'irai absolument pas leur dire, c'est sacré pour nous. Il y a un défunt, il y a un défunt». C'est ça. Voilà, moi, sur la commune des Sorinières, puisqu'on parle de notre métropole, moi j'ai vu arriver avec une maman décédée d'un cancer, déposer dans sa caravane et d'avoir au même moment le référé d'expulsion qui m'arrive par la police municipale. Que de moi. Non, Voilà, c'est vous voyez, c'est c'est pas inhumain acceptable. et on dit souvent: «Les gens du voyage font ce qu'ils veulent, quand ils veulent», mais c'est absolument faux. On fait pas ce qu'on veut, comme on veut, c'est faux. Ça, Mmh. c'est vraiment des préjugés qui sont ancrés. C'est ce que dit Retailleau et Mmh ses mh. prédécesseurs, quels qu'ils soient d'ailleurs. On fait pas ce qu'on veut, comme on veut, c'est faux. On a une histoire, une culture et des traditions qu'on veut essayer de respecter, de transmettre. C'est Ça, ça. c'est difficile. Et on voit que dans certaines communes, alors autant il y a des communes qui sont extrêmement, respectueuses de la loi. Il y a des communes qui font le boulot, qui font les efforts, qui essayent de justement, de permettre l'installation sur des terrains familiaux, qui est souvent d'ailleurs une demande, hein, des voyageurs. Les terrains familiaux, c'est quelque chose qui est quand même très, alors quand on parle de terrain familial, ce n'est pas, ce n'est pas une aire qui accueille, enfin, c'est pas un espace qui accueille beaucoup de familles. En général, c'est pour une famille, 2 Oui. familles, rarement plus. C'est Heu, 5 caravanes, voilà, au en gros. minimum. C'est tout l'inverse de cette discrimination-là. Je voulais vous montrer, je sais pas si, Oui, c'est pas un ce entassement, qu'on peut quoi. voir, attendez, je vais vous trouver que chaque fois l'argument, des sédentaires ou de l'environnement est toujours très utilisé et qui influence beaucoup les élus, dans leur prise de position. C'est-à-dire: Ah, «Attention, attention, eh bien, nos maisons vont perdre de leur de leur valeur. valeur». Voilà et bah, par exemple, voilà: le prix de votre maison dans un nom du village et Mmh. la cornillère au village voisin va s'effondrer et qu'est-ce qu'on fait? On met une photo sur un grand rassemblement annuel. Avec Là, genre, là, c'est plusieurs centaines de oui, caravanes parce dessus, que là, quoi. c'est le rassemblement des Saintes Maries de la Mer. Alors, est ce que je sache, ben, Bah, Sainte c'est Sarah n'est pas pas Ouais. c'est arrivée à la c'est Effoissière. pas Non. forcément Voilà, donc voilà, Ah, il c'est faudrait peut-être vérifier que ouais, c'est Sainte-Sarah ne ça. soit pas arrivée Je à la t'assure que j'ai Foissière. vérifié, elle y est pas et que les gens sont venus en nombre, pour, dire: «Voilà, On veut p Voilà, voilà ce qui arrive. mmh. parce que On une laisse famille, faire». veut s'installer sur un terrain familial, on les préjugés prennent le dessus très rapidement. Alors dans les préjugés, on a effectivement le fait que, bah, 1 égale 1000 en gros, une famille égale 1000 caravanes. C'est, aussi, bah, alors là, je le sors pas de nulle part, hein, mais les voleurs de poules, ça a encore le dos dur, enfin, la dent dure, excusez-moi, c'est encore la dent dure. Et les voyageurs sont des voleurs de poules, sont des voleurs tout court d'ailleurs, sont des escrocs, sont Ouais. tout ce qu'on veut. Moi, j'ai eu la chance, de côtoyer plusieurs familles. Et il y en a à qui je pense là en ce moment, qui m'expliquaient que pendant le Covid, par exemple, donc Covid, je vous rappelle, c'est moment de très grand isolement, pour tout le monde et notamment pour celles et ceux qui étaient déjà seuls chez eux. Je pense à parfois nos anciens. Et donc, bah, on a ces familles qui, vont voir leurs voisins pendant le Covid pour s'assurer que tout le monde allait bien.
que tout le monde avait. Quand ils allaient faire les courses, ils ramenaient un petit peu plus pour la voisine qui avait un certain âge et quand elle est tombée malade, bah, ils lui amenaient de la soupe, tous les jours, enfin voilà. Et et du coup, d'avoir aujourd'hui des gens qui, pour rien au monde, ne Mmh. voudraient avoir des voisins différents. Mais parce qu'ils ont juste appris à se connaître et que, bah, les préjugés sont tombés. Les préjugés sont tombés et il faut pas grand-chose. C'est la base du vivre ensemble, quel que soit le sujet dont on parle. À chaque fois qu'on parle de discrimination, en fait, il faut faire tomber les préjugés. Mais les préjugés, ce sont pas les voyageurs qui vont pouvoir les faire tomber. C'est à nous, les sédentaires, qui ne connaissons pas ni les coutumes, ni les pratiques, ni la culture, qui ne cherchons pas forcément à les connaître, de se dire: «Bah, peut-être moi j'ai des préjugés, même sans chercher à en avoir et peut-être je pourrais me renseigner, ne pas juger avant de connaître». C'est les Heu, préjugés qu'il c'est faut ça. expulser. C'est pas nos Ah, caravanes. Ah, c'est une j'adore. bonne Ça, façon c'est de un voir. C'est une bonne slogan, de jeunes c'est une voyageurs, bonne voilà. punchline, Oui. j'adore. Mais donc voilà et donc sur l'habitat, on peut faire et alors, ce qui est quand même assez fabuleux, On c'est peut faire mieux? on peut faire beaucoup mieux D'ailleurs, je et poserai la d'ailleurs, question. c'est quand même fabuleux parce qu'aujourd'hui, avec le zéro artificialisation nette, même si le gouvernement Le combat de veut ma revenir vie. là-dessus, sur, justement comment réfléchir l'habitat au sens, très large, Mmh. différemment, c'est-à-dire sans artificialiser les sols, de l'habitat qui soit le plus propre possible à la construction et cetera. Accessoirement dans un cadre aussi agréable et pas forcément sous un Exactement. pont ou à côté Déchetterie. d'une déchetterie, oui? Et ben, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des gens qui s'aménagent des tiny house, heu, alors parfois par conviction, parfois parce que ce sont des bobos et cetera Mmh. et puis, on se rend compte que, bah, finalement, l'habitat mobile, l'habitat léger, on n'a rien inventé, hein. Les voyageurs le font depuis, Oui, des centaines d'ailleurs, d'années, moi, je lance un heu appel à tous les auditeurs, là, tous les camarades qui veulent se battre sur ces questions-là, parce que, derrière, parfois, heu, la tiny house, aujourd'hui, se trouve dans les mêmes dans les mêmes difficultés que nous, difficultés, hein. exactement. C'est-à-dire, on est confronté aux règles d'urbanisme, aux règles du PLU. Donc, faudrait qu'on se fédère tous pour une reconnaissance et puis sur cette métropole nantaise, ça peut être un beau slogan, pour la campagne électorale, hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'à notre métropole, on a le droit d'habiter autrement? Moi, je pose la question carrément à tous les candidats, hein, parce que, je me pose vraiment la question, parce que quand je vois là où j'habite sur Bellevue, bah, il y a une concentration urbaine, c'est que du béton et du béton et du béton et du béton. Mmh. Super univers. Mmh Après, il mh. faut apprendre à vivre aussi ensemble parce qu'il y a d'autres problèmes de stationnement. Voilà, et qu'on est plutôt aussi dans des débats un peu très individualistes, alors que nous, on veut inviter à un débat plus collectif et à avoir moins de béton. Et que est-ce qu'il est possible de trouver du foncier? Parce que moi, on me dit qu'il y a pas de On me foncier dit sur qu'il y a cette pas de foncier, métropole. mais Alors, eh bien, s'il y a pas de foncier, où est-ce qu'on va aller vivre? Il y a un petit garçon qui m'avait fait un dessin en me montrant, accrochant, sa caravane avec des ballons, en l'envoyant vers la lune. Peut-être que là-bas, on a de la place pour notre habitat mobile, Mmh, bien mais sûr. derrière, c'est est-ce qu'on a vraiment de la place pour, vivre autrement que dans de l'habitat en dur? Ouais, vraiment, c'est un sujet de fond, hein, je pense, hein, parce que le foncier, il va bien falloir le trouver, parce oui. qu'on existe quand même, ou alors va falloir nous exterminer. C'est une vraie question. En vivre On ensemble, on c'est plutôt notre partie à C'est nous, plutôt hein. oui, voilà, c'est plutôt ce sur quoi C'est on bosse et je sais qu'il y a des élus, notamment dans la métropole, il y a des élus qui ont essayé de travailler à des hameaux, d'habitat léger, et qu'ils se sont heurtés exactement ce que tu viens de dire. Ils se sont heurtés aux mêmes difficultés que les voyageurs, puisque du coup, on avait des habitats qui n'étaient pas reconnus comme habitats. mmh. Du coup, ça signifie quoi? Parce que On ça va parle de très combien loin de personnes sur la métropole, et qui ont cette volonté d'habiter justement autre Ah là, il y a plus de 500 familles qui sont en attente de terrain. donc ça, c'est chez les voyageurs, mais il y a aussi Métropole, hein? ouais. il y a aussi toutes les autres personnes, qui ne sont pas forcément des Voilà. voyageurs et qui, ont aussi une volonté d'habiter autrement. Je pense qu'en Oui, il y a vrai, les ça gens du peut être voyage, il y a les Roms, il y a d'autres populations qui moi j'ai un jeune couple qui des m'a appelé parce agriculteurs, ils veulent vivre dans un dans une camion. yourte. Parce Ah, que oh, parce que ce que les gens ils comprennent pas, c'est que aussi quand on voyage comme ça,
on voyage pas pour le plaisir de voyager, hein, c'est pas la caravane voyage, voyage comme la chanson. Mmh. Non, c'est quand on est itinérant et qu'on voyage, c'est qu'on a une activité économique Mmh. et ça, c'est très important parce que, ici, par exemple, sur cette métropole nantaise, ben, on retire tous les voyageurs qui déballent sur les marchés de la métropole nantaise. Il y a quasiment plus de marché. Il reste plus Ouais. que nos copains, maghrébins, avec qui on travaille depuis des années et les copains africains qui viennent d'arriver et cetera, hein. Donc bon, et ben, si on nous enlève tous, un jour, il y aura plus de marché, à moins que tout le monde aille en grande surface. Mais n'empêche que, voilà, si on bouge, si on est itinérant, c'est qu'on a une activité Économique. économique et ça, c'est on se lève pas à 4 heures du matin pour aller faire vos maisons, hein, rassure, hein, parce que Mmh. c'est voilà ce que j'entends. C'est ça que Oui, j'entends. oui, Vous c'est vous ça. levez à 4 heures du matin, on voit vos camions blancs partir à 4 heures du matin. Bah, c'est Oui, enfin, vous c'est pas savez, pour aller vous voler, c'est savez pour aller pour travailler. c'est pour aller travailler et parfois, c'est même se déplacer pour aller rien faire. Quand on fait la saison sur la côte de Loire-Atlantique, on fait la queue et c'est un tirage au sort. Ouais. Soit tu es tiré ou soit tu es pas tiré. Donc tu as pu te lever à 4 heures, avoir fait la route avec ta marchandise pour rien. Donc des fois, c'est très difficile de Mmh. résister, à tous ces systèmes économiques parce que travaillent énormément, énormément. Les gens, ils savent pas toutes les heures, toutes les fêtes là, là, j'ai fait la fête des Jonquilles, là, j'ai fait la mi-carême. Mais tous les chichis, c'est les familles des gens du voyage, vous les enlevez. Tous les marchands de confettis, Mmh les mh. gens du voyage. Muguet. Voilà. Le Vous voyez? muguet. On Muguet est aussi. Ouais, ouais. Ouais. le muguet, les saisons, les vendanges. Là, majoritairement des Un vignoble? voyageurs, Mmh. de Loire-Atlantique, Mmh. en octobre, ils partent pour aller faire les vendanges en Champagne. Champagne. Et une fois qu'ils ont fait les vendanges en Champagne, ils reviennent en Loire-Atlantique, merde, ils ont plus de place. Parce que les aires d'accueil sont tout occupées. C'est Donc, ça. qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent en stationnement illicite. Le marché de Noël, bah, on enlève tous les voyageurs, ben, Et beaucoup puis il y a de plus beaucoup et puis beaucoup de grand de monde maisons, hein, au et marché de Noël. Dieu sait si c'est cher, quoi. Donc Mmh. on aimerait, trouver d'autres modes qui nous permettraient de pouvoir mieux vivre, hein. Et ça, on est preneur, hein. Le marché de la Petite Hollande, je sais, parce que tout à l'heure on en parlait encore, ça fait débat parmi tous les voyageurs. L'organisation, la place de la Petite Hollande, elle était historique. Donc Mmh. aujourd'hui, bah, on va y mettre des armes, mais on a fait partir tous les autres commerçants. Donc qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'aujourd'hui, ils sont, bah, la route, quoi, hein. Moi, je connais des familles aujourd'hui qui n'ont plus d'activité économique. Ils peuvent plus Ouais. déballer comme ils veulent, donc où ils pouvaient être déballés. Et en plus de ça, quand on est commerçant, bah, on a un registre des commerces Oui. et on paye notre taxe aussi de Mmh. commerçant, donc on Oui, paye et nos les impôts impôts, parce que hein. souvent on nous reproche de ne pas payer nos impôts, qu'on vit sur le dos de la société, qu'on vit que des minima sociaux, mais c'est faux! Alors C'est c'est faux! d'autant plus faux que justement comme il y a pas d'habitation, il y a pas d'habitation reconnue, Mmh. bah, on n'a pas d'aide au logement. Aucune. Heu, Nos caravanes, on donc les paye à la sueur de notre front, hein. c'est ça, il y a vraiment Pas de CAF, 0 pas aide au d'APL. logement, Mmh. Il y a pas pas de de CAF. CAF, il y a pas Voilà, d'APL, C'est quelqu'un donc alors dans le c'est pas chat tout qui à nous fait dit. vrai alors partout, parce que, oui, par exemple, si tu prends la CAF du 49, le Maine-et-Loire, eh bien, il y a des aides possibles pour, un peu t'accompagner dans l'achat de tes caravanes. En Loire-Atlantique, la CAF a fait le choix de nous apporter aucune aide. Donc ça, c'est Ah un ouais, des chaque, combats. département Oui, décide. OK, oui, c'est il ça, d'accord. ouais. fait comme Donc il là, on veut. a un vrai combat à mener. Ah bah, l'égalité du citoyen français, Bah, ah oui. bah, c'est non, La non, territorialisation, elle a ça aussi, parfois de discriminant, c'est que, bah, il y a des, quand il y a un département, une région qui essaye de faire mieux, mmh. et bah, tant mieux, mais ça veut dire que tous les autres, ils rament pour avoir la même chose que leurs copains qui habitent parfois Mmh. à 50 kilomètres, quoi. Oui, puis nos caravanes, souvent, j'entends: «Mais vous les payez avec quoi?» Bah, je dis: «Travail». Bon aussi, quand on arrive à avoir un crédit à la banque, Mmh mh. c'est que la banque estime qu'on a des revenus, qui vont supporter le crédit. Parce qu'une caravane neuve, c'est très, très C'est cher. extrêmement C'est cher. 80 000 €, hein, une caravane neuve à double essieu, que c'est 80 000 € et elle va pas prendre de la valeur, elle va perdre de sa valeur. Alors que quand on fait le Alors choix d'une qu'une maison, c'est maison, l'inverse, c'est quoi. ouais. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche, hein. Voilà, si on s'installe à côté de leur maison, elle va perdre de leur valeur. Ben non, ben nous, c'est nos caravanes qui ont déjà perdu de leur valeur et donc et ben, les crédits, hélas, c'est souvent du microcrédit à la Mmh mh. consommation Donc et très cher. Ouais, donc très donc cher avec des avec des taux, taux de 12, 14, voire une i 17, hein. une J'ai une famille, inéquité, 17, donc qui donne 17 700 waouh! € par mois pour son habitat et c'est avec ça, on peut pas vivre.
Pas La possible. Non, députée dans la salle fera bien Eh quelque chose. ben, la députée dans la salle, elle travaille justement Mmh. à la reconnaissance, et je suis pas toute seule, on est plusieurs et je pense notamment, à ma collègue Ercilia Soudet qui est Mmh. très investie, sur ces questions-là, notamment sur la reconnaissance de l'habitat mobile comme étant un habitat, vraiment. Un domicile, certes, Un logement. un logement, certes, il a des roues, mais ça n'empêche et du coup, d'inclure non seulement la caravane, mais aussi les autres, types d'habitats. On a parlé tout à l'heure de la yourte, on a Mmh. parlé, c'est-à-dire La que moi, tiny la house, la tiny house, moi j'ai des gens, de ma circonscription qui m'ont expliqué que, donc des agriculteurs qui, n'avaient pas de logement, à proximité de leur terrain agricole. Que dans le secteur, c'est impossible de trouver à se loger, c'est pas très loin de Nantes, et que, bah, du coup, c'était, l'enfer parce que, ils devaient faire, des dizaines de kilomètres tous les jours aller et retour, et que, bah, ils auraient juste souhaité pouvoir installer une tiny house sur le terrain agricole pour pouvoir juste, travailler, et vivre, au même endroit. Donc tiny house, ça veut dire pas besoin de bétonner le sol, pas de fondation Oui, les habitats particulière. légers. Habitat léger, non, c'est pas tiny, c'était une yourte, excusez-moi. Habitat léger, donc une yourte, et en l'occurrence, la mairie leur a refusé, les a même, menacés, alors que tout avait été fait en bonne intelligence avec la mairie, initialement. Au début, il y a eu des menaces et à la fin, à force de discuter avec la mairie en disant: «Mais on cherche pas à esquiver, à transformer un terrain agricole en terrain d'habitation, juste on veut utiliser un tout petit bout, genre, 30 m² du terrain pour pouvoir mettre une yourte, pour pouvoir vivre là où on travaille et de pouvoir exploiter la terre sans avoir à faire, 150 kilomètres par jour, quoi». Hem, Au bout d'un moment, la mairie a compris, a essayé de les accompagner du coup dans la démarche et même la mairie s'est retrouvée embêtée parce que, parce qu'en fait la loi ne prévoit pas ça. Ne prévoit pas qu'il puisse y avoir des habitats, légers, des habitats, temporaires. Alors c'est sûr, on retrouvera pas nos yourtes, dans 400 ans comme on retrouve nos châteaux, c'est certain, mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal, et que, en attendant, l'empreinte, qu'on laisse, et bien, elle va avoir aussi une répercussion. Donc moi, je trouve ça plutôt intelligent d'avoir des gens qui essaient de réfléchir différemment. Comment on peut se passer de la voiture? Comment on peut vivre, bah, finalement dans 30 m² à 4, bah, c'est faisable, et que, bah, notre habitation, oui, c'est peut-être un peu précaire, mais ça nous suffit, et c'est ce dont on a envie, bah, très bien. Pourquoi embêter les gens et leur imposer absolument d'habiter en dur, d'avoir, une maison, avec, le garage, le jardin clôturé, le chien et l'arbre, unique au milieu du jardin. C'est pas le rêve de tout le monde, en fait et c'est pas un problème. Ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis, souvent aussi, ceux qui s'opposent à notre venue dans leur commune ou dans leur village, c'est que souvent ils utilisent, des arguments écologiques. Mmh mh. Voilà et ça nous fait, des Ah fois bah, ça fait rire, hein. bondir quoi, parce que, nous sommes des pollueurs. Carbone. Voilà L'empreinte L'empreinte carbone, elle carbone? doit donc être très faible, je pense. voilà et des fois, avec certains écologistes, où moi je suis un peu en colère, je dois le dire, hein, parce que j'ai été confronté à ça, ils nous ont fait expulser sur des arguments, écologiques parce qu'il y avait je sais plus quelle, petite plante, qu'on allait faire mourir quoi. Donc Mmh. ben, ils nous ont fait expulser. Ça marchait quand même, Ouais. hein. Sur une Heu, aire, sur un stationnement illicite, dans un champ où on nous pouvait pas, faire autrement. faire autrement parce que de toute façon, nous, on va jamais de gaieté de cœur sur du stationnement illicite. Mmh On nous mh. force à y aller puisqu'en face, on nous fait aucune Mmh. proposition et donc là-dessus, bah, nous sommes un peu en colère parce que Faire vivre en marche pour parce mieux que pour discriminer moi, derrière. l'écologie, ça doit être une écologie intégrale Mmh mh. et je sais de qui je tiens ce propos et donc et bien, faire déplacer des gens et les expulser sans solution,
bah, vraiment, c'est mettre à mal l'écologie. Oui. Et ça, il faut vraiment en tenir. Parce que c'est aussi les personnes qu'il faut regarder. Que l'état de santé de nos vieux, l'état de santé des enfants. Vous voyez que c'est drôle quand il y a une maman, en plein hiver, les CRS viennent les déloger, il faut qu'elle ramasse les machines à laver, il faut qu'elle ramasse le sèche-linge. Maintenant, elle a plus le droit d'étendre le linge, hein, parce que c'est une pollution visuelle, m'avait dit le maire de La Baule. Voilà, donc voilà, vous voyez? C'est tout à quoi on est confronté et après on s'étonne qu'on décède assez jeune. Ben non, parce qu'on sont maltraités et pas reconnus. Et ce sera le mot de la fin? On Ouais. considère ça et ben, Alors il sauf si faudra le même chat a des revenir. questions, Non, on mais a plus de dans le chat et on s'était dit vers bah, en tout cas, 1h30, vous voyez, ça c'est passe passé super vite. Je vous hyper avais vite. prévenu et que franchement, enfin, ravi d'avoir, on va dire, commencé, vous Christophe, oui. et on sent ce poids, et tu lâches pas. Ça, c'est génial et on lâchera pas avec toi. Et puis Sego, des promesses, pour dire d'avancer à l'Assemblée qui sont intéressantes et qu'on va Là, moi, je vous fais un petit récap parce ouais. qu'il y a 3 choses en ce moment sur la table. Je crois que c'est Horizon qui a déposé, une proposition de loi pour, permettre de faciliter l'expulsion des Ah des oui, bah, voyageurs d'un côté j'ai dit, et tu m'as fait une frayeur, je me suis dit: ils vont non, 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 non quelque chose de et bien, voilà. pas du tout. Donc Horizon, ils viennent de déposer une proposition de loi pour faciliter les expulsions, des stationnements illicites. Et à contrario, à la France insoumise, on a fait 2, on a 2 choses sur la table. Une qui a déjà été déposée, qui est la reconnaissance de, la déportation, et de l'internement, des voyageurs, pendant la Seconde Guerre mondiale par l'administration française et que ça puisse effectivement, être reconnu, d'une part, donc le devoir de mémoire et d'autre part, nous travaillons actuellement sur la reconnaissance, de l'habitat léger comme un logement à part entière et de tout ce que ça implique derrière, comme droit et comme devoir et on l'a dit Mmh. tout à l'heure, c'est Bien que compris. Les devoirs sont toujours bien. oui, mais en fait, quand on a des devoirs, ça nous donne des droits et je pense que les voyageurs en sont parfaitement conscients Mmh. et qu'ils apprécieraient, en fait, d'avoir ces devoirs. Et après, moi, je dis souvent, le logement, c'est le premier des droits. Donc après, comme tu l'as dit, un vrai débat à avoir sur comment habiter autrement. Tant qu'on habite, on est heureux aussi. Ça, c'est pas, comment dire, c'est pas quantifiable, le bonheur, mais en vrai, on est quand même un peu à la recherche de ça. Bah, en tout cas, merci Bonheur et beaucoup paix. William. Bonheur et la Bonheur paix, et paix. surtout en ce moment. Merci beaucoup de nous avoir accueillis William. Bah, avec plaisir et Merci vous les amis revenez. du chat. Merci aux amis du chat et dimanche à Moisdon-la-Rivière à partir 9h30. Ouais. sur vous. D'ailleurs, Christophe, t'es dans le chat là. Toi, t'es dans le chat pour de vrai au sens littéral. Je sais pas si tu vois sur l'écran. Tu apparais Ouais. dans le chat. Voilà. Et ben, merci. On vous dit merci dans le chat et ben, dans le chat, vous remercie, c'est Colin et Christophe. Et à très vite. Merci. À très Au bientôt. revoir. Attends, si on peut raider, mais je vais le temps de faire le truc. Et allez. Bientôt. Le monde est en train de changer. Et franchement, il doit changer, non ? D'un côté, on a un climat qui part en vrille, de l'autre, des inégalités qui explosent. Et je pense qu'on peut plus rester là, les bras croisés. Il faut faire mieux, et vite. J'ai taffé comme architecte, et on est venu me chercher pour la Convention citoyenne. Aujourd'hui, je porte nos voix à la région. Et j'ai compris qu'on peut vraiment renverser la table que si on le fait ensemble. Alors, après un blog qui a bien tourné, on lance un nouveau projet. Un rendez-vous en direct. Un espace d'échange, d'idées, d'analyse, créatif. La marque de fabrique de Faire Mieux, c'est de l'action politique concrète et des rêves un peu fous, parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on se surprend. Des rues de Nantes aux assemblées, dans tout le pays, on va préparer des futures victoires. Alors vous en êtes ?